Et on en vient maintenant à Info Intox. Et Info Intox, c'est avec Marc Pope. Bonsoir Marc. Bonsoir Sandrine. Alors on va parler de la crise de l'hantavirus. A-t-elle été mise en scène par l'Espagne? C'est ce qu'affirment de nombreux internautes qui s'appuient sur l'interview d'un médecin français. Racontez-nous. Oui, alors que la situation semble revenir à la normale avec plus aucun cas de hantavirus détecté dans le monde, eh bien certains internautes s'intéressent à l'origine de cette crise avec des internautes donc qui relayent cette interview publiée donc sur le site de François le 11 mai dernier du professeur, vous le voyez, Christian Perron qui est donc un médecin et écoutez bien ce que nous dit ce médecin, le voici. Ce qui me trouble beaucoup, c'est que 3 semaines avant, je crois, aux îles Canaries, il y a une répétition générale d'accueil d'un bateau qui serait peut-être contaminé par un hantavirus. Puis 3 semaines après, comme par hasard, il y a un bateau qui fait escale aux îles Canaries pour recueillir les personnes qui auraient été contaminées sur le paquebot. Voilà le médecin qui nous dit ici très clairement qu'il sous-entend que cette épidémie, cette crise aurait été savamment orchestrée par les autorités espagnoles. Un extrait qui a été très viral sur les réseaux sociaux, notamment relayé par cet internaute qui nous dit « Le professeur Christian Perron sur François démasque le scénario hollywoodien de l'hantavirus » et il conclut comme ceci « C'est la même arnaque que le Covid et cette fois on le voit venir ». Vous le voyez, ce tweet qui a été vu près de 180 000 fois sur le réseau social. Alors Marc, qu'en est-il? Qui est donc ce médecin qui relaie cette information? Eh bien, clairement, le professeur Christian Perron déforme ici la réalité et il est plutôt coutumier des faits, mais ça on le verra dans un second temps. Concentrons-nous tout d'abord sur les faits dénoncés par Christian Perron. Vérification faite, il y a bel et bien eu un test grandeur nature réalisé par les autorités espagnoles, mais plutôt dans les îles Baléares. C'était donc le 15 avril dernier, ici reporté par la presse marocaine, mais absolument rien à voir avec l'hantavirus, bien sûr. Les autorités portuaires qui se sont prêtées à divers scénarios, comme on peut le lire ici, sur ce communiqué de la marine espagnole. On peut voir ici qu'il y a eu au moins 15 scénarios au total qui ont été donc mis en place, notamment un scénario simulant des cas de fièvre hémorragique à bord d'un bateau. C'est d'accord ce que confirme donc ici la marine qui nous dit que cet exercice s'appelle Marsec 26, qu'il s'agit d'un exercice à caractère annuel orienté vers le renforcement de la coordination, de l'interopérabilité et la connaissance mutuelle entre les différents organismes qui opèrent en mer. Voilà ce que l'on peut lire ici très clairement. Revenons sur le cas de Christian Perron, si vous le voulez bien. Quant à lui, c'est l'ancien chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, mais il est aussi très connu comme étant un complotiste de base, comme on peut le lire ici dans cet article du Monde. Donc il aime beaucoup les théories du complot. Il en avait d'ailleurs été largement critiqué la gestion du Covid-19 par les autorités françaises. Il avait pris parti pour Didier Raoult et il avait demandé ainsi d'administrer de l'hydroxychloroquine à ses propres patients. Il avait d'ailleurs connu son heure de gloire avec le pseudo-documentaire baptisé Hold Up, retour sur un chaos, consacré à la prétendue dangerosité du vaccin anti-Covid. On comprend que cette crise du MV Ondius a réveillé, Marc, les internautes complotistes du monde entier. Oui, effectivement, et l'un des narratifs les plus utilisés, c'est bien sûr de dire qu'il s'agit d'une vaste mise en scène, d'une énorme supercherie, comme on vient de le voir. On trouve ainsi cette autre vidéo très virale sur les réseaux sociaux. Elle se passe dans un hôpital en Italie. Des journalistes interviewent donc des malades. Comme on peut le voir ici, ils sont clairement ici habillés contre une pandémie. Ils ont des masques, des uniformes, comme on peut le voir ici, à part un homme qu'on va voir ici sur son lit, ici, les bras croisés, sans masque, tête nue, et ce qui fait dire à plusieurs internautes qu'il s'agit ici d'une mise en scène, notamment ici, regardez cet internaute qui nous dit « Hantavirus, la honte totale, l'OMS encore pris la main dans le sac du mensonge », sauf que, vérification faite, si on effectue une recherche d'image inversée pour retrouver l'origine de cette vidéo, on la retrouve notamment sur X, publiée, vous allez le voir, le
17 novembre 2020. Il s'agit bel et bien de l'Italie, mais plutôt de la crise du Covid-19 et non pas du tout de l'hantavirus, comme on peut le voir ici. Il y a également cette autre séquence aussi sur le même thème qui circule sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir, il s'agit bien cette fois de la crise de l'hantavirus. On voit des gens en train de se prendre en photo, sont tête nue, sans protection, alors que derrière se trouve le bus avec les passagers du MV Ondius et avant que les portes ne se ferment, avec donc des internautes qui s'étonnent clairement de cette situation, avec notamment cet internaute qui nous dit ceci: on a donc des sauveteurs équipés de combinaisons de protection contre les risques biologiques d'un virus mortel et à côté, porte de bus ouverte, des politiciens tout sourire en pleine séance de selfie. Est-ce qu'on ne nous prendrait pas un peu pour des jambons, s'interroge cet internaute, sauf que là, le problème, il s'agit d'une illusion d'optique. Si on regarde cette autre vidéo publiée cette fois par la Guardia Civil espagnole, on peut voir la même scène d'un autre point de vue. Ici, donc, se trouvent les politiques qui se prennent en photo devant les bus, on voit bien qu'il y a un écart et donc aucun risque de propagation de l'éventuelle maladie. Donc, on voit bien, on ne sera jamais suffisamment, on le répétera suffisamment assez. Soyez vigilants sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et ne croyez pas tout ce que vous voyez. Voilà, c'était Info Intox avec Marc Paupe. Merci Marc.